édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Voici d'abord les principaux titres. La délégation du Rassemblement LMT a conféré ce mercredi avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Au bureau conduit par Corneille Nangaa, son président, le RASOP a déposé le mémorandum dans lequel il est demandé d'organiser prioritairement l'élection présidentielle si tous les moyens ne sont pas réunis pour organiser tous les 3 scrutins d'ici décembre 2017, conformément à l'accord signé le 31 décembre 2016. Seuls 48% des femmes pratiquent l'allaitement maternel exclusif de 6 mois en République démocratique du Congo. Révélation faite par l'UNICEF qui soutient que le lait maternel constitue le premier vaccin du bébé et stimule le développement de son cerveau. Les détails à suivre dans cette édition d'information. Depuis le week-end dernier, le taux de change sur le marché se négocie entre 1520 et 1530 francs congolais, une appréciation du franc congolais sur le marché des changes. Comment, pourquoi et comment maîtriser finalement ce taux sur le marché? Nous en parlons tout à l'heure avec le président de la Confédération des cambistes au Congo, Donald Lengou. Bonsoir, monsieur Donald. Bonsoir. Je veux vous retrouver tout à l'heure et avec vous, on va donc parler de cette question de l'économie congolaise, notamment maintenant on parle de l'appréciation du franc congolais sur le marché d'échange. Oui, je suis venu monter ma disponibilité pour donner des renseignements sur ce qui s'est passé les marchés d'échange. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'appréciation du franc congolais et c'est ça ce que nous avons observé après analyse et examen, où les taux d'échange se négocient autour de 1530 et 1580. Mais nous avons clôturé avec une tendance haussière. Merci, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous le disais, à l'instant même, processus électoral, le calendrier des élections sera publié fin août. Annonce faite par Bertrand Ewanga, chef de la délégation du Rassemblement ce mercredi à la Commission électorale nationale indépendante. C'était à l'issue de la séance de travail entre la délégation du RASOP et le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Au cours de cette rencontre, la délégation de la plateforme a remis un mémorandum à la Commission électorale nationale indépendante. La suite dans ces images. Au siège de la CENI, le dépôt du mémorandum a été fait sous forme d'une séance de travail. Pendant près de 2 heures, la délégation du Rassemblement et le bureau de la CENI ont échangé des échanges sous la conduite du président de la Commission électorale nationale indépendante. Le Rassemblement propose une solution simple si tous les moyens ne sont pas réunis pour organiser les 3 scrutins d'ici décembre. Mais dans le cas où, et l'accord prévoit ça, où il y a une force majeure, en cas de force majeure, nous pouvons commencer d'abord par l'élection présidentielle, qui est constitutionnelle, le calendrier est constitutionnel, la circonscription est connue et parachevée. Ça, c'est l'accord. Je ne trahis pas les autres élections. Proposition à examiner, dit le président de la CENI. La CENI travaille dans l'esprit de cet accord, en indiquant tout de même que les niveaux politiques ou bien la demande politique étant démise, on devrait aussi tenir compte pour la bonne organisation des élections des contraintes d'ordre technique qui constituent aussi des impératifs. Que nous attendons encore au moins 140 millions de dollars du gouvernement. Et bientôt, le début de l'opération d'enrôlement dans le Kasaï. Le fichier, comme je l'ai mentionné, nous avons accédé à ces conseils à la demande du RASOP qui nous demande de publier quand même, ne fût-ce que partiellement, les listes, disons, les résultats de l'opération. Nous allons le faire aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais nous entrons en plénière de la CENI et nous allons vous communiquer le format de cette publication partielle en attendant l'opération qui se clôture dans certaines provinces ainsi que l'opération qui va commencer au Kasaï.
Et malgré les échanges ce mercredi entre le bureau de la CENI et la délégation du RASOP, le chronogramme des actions à mener pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2016, notamment la tenue des élections cette année, Jean-Bertrand Ewanga persiste et signe. Le 8 et 9 août prochains sont décrétés journée ville morte. Nous pensons qu'il faut que les actions qui ont été décidées au conclave soient mises en œuvre. Le 8, le 9, c'est la ville morte. Et nous demandons à la CENI que le 1er septembre, si on peut déjà convoquer l'électorat, nous sommes heureux d'apprendre que la CENI nous a confirmé qu'à la fin du mois d'août, le calendrier sera communiqué. On reste un moment à la Commission électorale nationale indépendante. Le bureau s'est entretenu avec les partenaires internationaux, mais également le gouvernement. Une réunion tripartite pour évaluer le processus électoral. Autour de la table, ce sont les partenaires internationaux, la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement. Réunion tripartite pour évaluer le processus électoral, le financement de ce processus. Ensemble, les partis ont passé en revue l'opération d'enrôlement des électeurs en cours dans certaines provinces, mais également le début de l'opération d'enrôlement dans le Kasaï. D'abord, il est à noter que c'est intéressant de réactiver ce genre de réunions entre le gouvernement, la CENI et les partenaires. La volonté politique du gouvernement y est. D'ailleurs, ça a été annoncé lors de l'investiture. L'organisation des élections a été réaffirmée. Mais il ne faut pas oublier les contraintes, la sécurité, la paix et les financements. De notre part, le gouvernement, vu la situation socio-économique difficile, nous participons activement, financièrement, à la gestion de la CENI. Non, comme j'avais dit, le comité de partenariat est une plateforme d'échange et de partenariat. Et les partenaires continuent à s'engager dans ce processus. Il a la volonté mutuelle de faire avancer les choses. Et ce que nous apprécions beaucoup. Merci. Les noms, Alfred Fréchet. Autre chose, controverse autour du bilan de la ville morte décrété ce mercredi par la société civile du Kivu, du Sud Kivu et les partis politiques de l'opposition. Du côté de la société civile, on affirme que la manifestation a réussi. Le porte-parole de la société civile indique que le mot d'ordre a été suivi non seulement à Bukavu, mais également dans plusieurs territoires du Sud Kivu. Raoul, qui tout mois fait savoir que leurs actions vont s'intensifier pour obtenir la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, délai fixé par l'accord de la Saint-Sylvestre dans le délai de l'accord du 31 décembre. En revanche, le maire de la ville de Bukavu parle d'un échec. D'après lui, la population n'a pas suivi le mot d'ordre de la société civile et les actions, les activités à Bukavu ont tourné comme d'habitude. Et à propos des manifestations en début de semaine à travers le pays, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo appelle toutes les parties à la retenue. Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, rappelle néanmoins la nécessité du respect des libertés et droits fondamentaux résumés dans ce communiqué commentaire. Amen Dimoni. Dans ces communiqués de presse datant du 1er août, le patron de la MONUSCO exprime sa préoccupation face aux arrestations et détentions arbitraires survenues en différentes provinces à la suite de la mobilisation pacifique lancée par certains mouvements de la société civile. Dans les données répertoriées, les Nations Unies affirment avoir relevé 120 cas d'arrestation et de détention à Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Beni, Butembo, Bukavu et Mbandaka. La MONUSCO déplore parmi ces cas la détention des journalistes libérés ensuite après des interventions. Ainsi, les représentants spéciaux du secrétaire général s'est dit profondément préoccupé par les restrictions imposées au rassemblement pacifique et les arrestations qui frappent tous ceux qui veulent exprimer leur opinion. Exhortation est ainsi faite aux autorités nationales et locales
à respecter pleinement les libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution. Aux acteurs politiques de s'abstenir de toute déclaration ou action qui pourrait exacerber les tensions et polariser encore davantage les paysages politiques. Et le point de presse hebdomadaire de la MONUSCO a vécu ce mercredi les allégations de corruption de certains témoins de la situation du Kasaï, l'arrestation du chef de la milice Sheka ainsi que l'appel des Nations Unies à la mise en œuvre de l'accord sont autant des sujets autour desquels les échanges ont tourné avec les professionnels des médias. Le compte rendu de Amen Dimwani sur les images de Théodore Chitoli. La situation militaire sur l'ensemble du pays demeure toujours dans les traditionnels relativement stables de la MONUSCO. Dans le Kasaï, la mission qui dit joindre ses efforts à ceux des autorités se félicite de l'effectivité des opérations d'enrôlement lancées il y a peu dans certaines contrées de cette partie du pays. Et au sujet de sa mission de bons offices pour l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre en rapport avec l'actualité de l'heure, la MONUSCO réitère son appel à toutes les parties. La MONUSCO, à travers son département de discipline, a rappelé son objectif tolérance zéro face aux cas d'abus sexuels dont se serait avéré coupable son personnel. La mission onusienne invite la population à signaler tout cas au sein de ses services. Et dans le domaine de la coopération, désormais, tous les détenteurs des passeports diplomatiques et de services de la RDC et de l'Afrique du Sud n'auront pas besoin des visas pour circuler entre les deux pays. Vous le savez, les ministres de l'Intérieur des deux États ont signé en début de semaine, lundi plus précisément, en Afrique du Sud même, l'accord d'exemption des visas. Retour sur cette signature dans ce reportage signé Félix Silunga. Le Congo démocratique et l'Afrique du Sud resserrent davantage les liens d'amitié et d'intégration économique en signant un accord d'exemption des visas. L'instrument signé devra permettre la libre circulation des officiels congolais et sud-africains en vue de concrétiser différents accords conclus entre les deux États dans divers domaines. Cet accord, pour nous, il est très important. Et si vous le lisez attentivement, vous trouvez qu'il a l'intérêt d'assurer ou de faciliter l'entrée et le transit simple des détenteurs des passeports diplomatiques et de services. C'est davantage très important parce que cet accord nous donne l'avantage de simplifier les procédures et de faciliter les fonctionnaires à tout moment pour les deux pays. La première étape concerne rien que des officiels. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur précise que cet accord respecte les lois des deux pays. Dans cet accord, vous allez trouver qu'il y a le refus de l'entrée sur le territoire d'un citoyen considéré comme personne non grata. Rien n'est fait en dehors des lois de deux pays qui ont signé cet accord. L'accord conclu a été négocié pendant plusieurs décennies. Il est un tournant décisif dans les relations bilatérales entre Kinshasa et Pretoria. Et sachez que le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, depuis sa cellule de la prison de Makala, menace de quitter le rassemblement de l'Imété. Le président de SCOD boude le rapprochement entre Vital Kamerhe et sa plateforme. Il a posté sur son compte Twitter, je cite, « Si le rassemblement accepte l'entrée de Vital Kamerhe, Jean-Claude Mouyambo quitte le rassemblement, désormais opposition sans le rassemblement. » C'est ce qu'il disait, fin de citation. Il considère le président de l'UNC comme une taupe envoyée par le pouvoir pour déstabiliser leur plateforme. Et sans transition, on va parler santé. Lancement mardi de la semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif. Elle a pour but de promouvoir l'allaitement et d'améliorer la nutrition des enfants en bas âge. À Kinshasa, certaines femmes respectent la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, tandis que d'autres n'en tiennent pas compte. Axé sur le thème « Ensemble, protégeons l'allaitement, loin des conflits d'intérêts ». La semaine va du 1er au 7 août prochain. Marie Kayalodi et Dudu Kassouba, reportage.
Le lait maternel facilite un bon développement cérébral. Les enfants allaités exclusivement au sein sont moins sujets à la diarrhée et à la pneumonie et ont une durée de survie 14 fois plus élevée que les enfants qui n'ont pas été allaités au sein. Malheureusement, pour diverses raisons, beaucoup de femmes ne respectent pas l'allaitement exclusif des nourrissons pendant leurs 6 premiers mois de vie. 6 mois recommandés à l'hôpital, je ne le respecte pas parce qu'il fait très chaud et je suis obligée de donner de l'eau à mon enfant. D'autres, par contre, respectent ces recommandations prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. Particulièrement, je respecte, mais pour cet enfant, je n'ai pas respecté pour diverses raisons. Le lait maternel protège aussi les bébés contre les infections hypoallergéniques et développe leurs anticorps. Et toujours dans le domaine de la santé, bien que l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois offre beaucoup d'avantages, seuls 48% des femmes le pratiquent en République démocratique du Congo. Le docteur Annie Mitelezi de l'UNICEF soutient l'allaitement maternel qui constitue, selon elle, le premier vaccin du bébé et stimule le développement de son cerveau. Bienvenue Baboua, Jiresse Chimanga, reportage. En organisant la semaine de l'allaitement, l'OMS et l'UNICEF encouragent cette pratique afin que les nourrissons du monde entier soient en meilleure santé. Selon le docteur Annie Mitelezi de l'UNICEF, l'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter au nouveau-né le nutriment nécessaire dont il a besoin. Les études l'ont vraiment montré qu'un enfant qui est allaité au lait maternel, le lait maternel permet d'augmenter les coefficients intellectuels. Et donc, l'enfant sera intelligent. Et donc, durant cette période, c'est là où les neurones, le système nerveux est en train de se constituer. Et donc, le lait va essayer vraiment d'aider cet enfant durant cette période. Et donc, ça sera un enfant bien battu. À côté de ça, le lait maternel permet quand même de prévenir des maladies. Au bas âge, les maladies telles que la diarrhée. Donc, parce que si on donne autre chose à l'enfant, l'enfant est sujet de diarrhée. Dans le lait maternel, nous avons les anticorps. C'est pour cela qu'on dit que non, il faut mettre l'enfant au sein mise au sein de la naissance. Parce que dans le lait maternel, on a le premier lait qu'on appelle le colostrum, qui est le premier vaccin. Et donc, ça confère à l'enfant l'immunité. La pratique est en train quand même plus ou moins de s'améliorer, mais on n'a pas encore atteint l'objectif. Et donc, selon l'EDES 2013, il y a 48% d'enfants qui sont allaités exclusivement au sein jusqu'à l'âge de 6 mois. Et donc, il y a 52% qui ne sont pas allaités. Et déjà 2 semaines depuis que les blouses blanches ont décidé de croiser les bras, la grève affecte autant les hôpitaux publics que privés. Nos reporters ont rencontré un professionnel de santé œuvrant dans le secteur privé. Il a indiqué qu'ils soutiennent la démarche de leurs collègues du secteur public par solidarité. Kelly Yoka, Jiresse Chimanga. Poursuit dans les hôpitaux publics. Les blouses blanches exigent l'amélioration de leur enveloppe salariale au taux indiqué à la loi des finances votée dans les 2 chambres du Parlement et promulguée par le chef de l'État. Malheureusement, ces situations de grève influent également dans les hôpitaux privés. Les médecins invitent les autorités à prendre leurs responsabilités. Les hôpitaux privés, ce sont les histoires personnelles. Mais le travail comme le médecin, ce sont les médecins de l'État. Donc quand le médecin sont en grève, même les hôpitaux privés sentent ces grèves-là parce que ce sont les médecins de l'État qui travaillent dans le privé. Quand on joue avec la santé, c'est qu'on n'aime pas la population. Vous voyez, quand les médecins ne sont pas payés, ce sont le petit peuple qui souffre. Et au cas où la situation ne se décompte pas, le docteur Emin Tsala répond. Lorsque l'État n'agit pas, sache que c'est une faillite. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est la population qui va faire ces plats-là. La population sont prêts parce qu'il y a les enfants qui souffrent, leurs femmes, même, je peux dire que voilà, avec nos autorités, leurs enfants, leurs femmes sont en Europe, ils peuvent faire, mais leurs cousines, leurs tantes sont ici au Congo. Donc nous souffrons tous.
Rappelons que dans les hôpitaux publics, le service est limité. Seuls les cas d'urgence trouvent grâce auprès des médecins, contrairement aux établissements hospitaliers privés où les hôpitaux travaillent 24 heures sur 24. Et sachez qu'il s'agit de près de 12 000 médecins œuvrant dans les hôpitaux publics en République démocratique du Congo. 12 000 médecins repartis dans les 2 syndicats des médecins, notamment le syndicat national de médecins, le plus grand, le plus ancien, qui regroupe le plus grand aussi nombre de médecins, mais également le syndicat national des médecins du Congo. Les professionnels de santé réclament entre autres le réajustement de leur salaire, mais également la prise en compte des nouveaux médecins qui travaillent depuis longtemps sans rémunération. On va passer, mesdames et messieurs, à autre grève qui menace également le secteur administratif, disons public de la RDC. C'est la grève des professionnels, des professeurs de l'université de Kinshasa, réunis autour de l'APUKIN. Eux aussi revendiquent le réajustement des salaires auto-budgétaires. La structure projette le début de sa grève le 7 août prochain. On écoute ici le professeur Antoine Kintombolo. Il est au micro de Tapi Lutunou et de Emmanuel. Après échange, les membres exigent le réajustement du salaire auto-budgétaire à partir de la paye du mois de juillet 2017. À cet effet, nous, professeurs de l'université de Kinshasa, entrons en grève de ce lundi 7 août 2017. En application de la loi cadre du 11 février 2014 de l'enseignement national, l'organisation des élections des autorités académiques avant le 15 septembre 2017, faute de quoi nous allons recourir aux moyens légaux pour faire valoir nos droits. L'Assemblée se retrouvera le mardi 14 août 2017 pour l'évaluation. Donalengo, vous êtes président de la Confédération des cambistes du Congo. Je rappelle pour ceux qui prennent en cours cette édition d'information, nous recevons le président de la Confédération des cambistes du Congo, Donalengo. Au début de cette édition, vous nous disiez que ce matin, le franc congolais, le dollar, a se négocié sur le marché de change à entre 1520 et 580. 580, ça c'est à la clôture. Oui, à la clôture, la tendance elle était un peu légèrement à la hausse, parce qu'à l'ouverture, nous avons ouvert les marchés avec un taux de 1530 et 1550. Mais à la clôture, nous avons observé une nette tendance haussière qui va jusqu'à 1580. Alors on en était déjà à 1720 dans certains coins de la République et du coup la semaine, en fin de semaine, le week-end, en début de week-end, on a senti une légère baisse du taux. Disons, vous appelez ça techniquement l'appréciation du franc congolais sur le marché. Qu'est-ce qui a été à la base de cette appréciation du franc congolais? Oui, après analyse observée sur les marchés, nous avons vu que les taux de change, les francs congolais s'est apprécié par rapport au dollar américain. Mais cette appréciation, nous sentons qu'il n'y a pas vraiment de transactions importantes sur les marchés. Donc, nous avons sur les marchés de change pas vraiment de transactions, nous n'avons pas de liquidité. Donc, il n'y a pas une masse importante qui doit faire des transactions pour enfin que nous puissions voir les transactions s'équilibrer entre la masse monétaire et les taux du dollar. En termes plus simples, ça veut dire que pas assez de francs congolais sur le marché? Non, en tout cas, les marchés, il n'a pas vraiment de liquidité. Il y a une gel de liquidité, on ne paye pas les dépenses de l'État et je pense que même la Banque centrale a freiné certaines dépenses, certains paiements pour observer un peu cette tendance qui n'était pas bonne, parce que ça nous ouvre vers l'hyperinflation. Il faut prendre des mesures pour réguler. Est-ce que finalement, parce que vous dites qu'il n'y a pas, disons, rareté des francs congolais sur le marché,
Et si dans 2-3 jours ou quelques jours, il y avait maintenant, on a plus de francs congolais sur le marché, quel est le risque? Est-ce qu'il y a un risque d'une légère augmentation ou quasiment d'une augmentation et fait ressort ce que vous me disiez tout à l'heure lorsqu'on faisait le briefing? Oui, lorsqu'on freine des sorties des fonds, et je pense que ça doit se trouver quelque part stocké, et lorsqu'on lâche, c'est comme on a appuyé sur les ressorts et ça peut aller même au-delà. Donc pourquoi pas dépasser même ça les veut dire dépasser 1720. 1720, Oui. atteindre, avoisiner 18 heures. Oui, alors maintenant c'est un problème d'encadrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Il faut encadrer tout simplement. C'est qui encadre? Il faut encadrer, c'est l'autorité monétaire, l'autorité de la régulation, c'est la banque centrale et qui doit encadrer les marchés, afin que nous ne puissions pas aller au-delà. Donc il faut prendre des mesures d'encadrement maintenant. L'autorité encadre en faisant quoi exactement? Bon, il faut aller vers les réformes. Il faut aller vers les réformes, il faut aller vers les stratégies et lever une option afin que nous ne puissions pas aller au dérapage. Nous sommes dans une situation qui est vraiment difficile, nous sommes dans une situation de crise multiforme que nous disons, mais ce n'est pas seulement la Banque centrale, nous avons aussi les problèmes politiques. Il faut que nous puissions aller vers un apaisement politique parce que la politique influe beaucoup sur l'économie. Qui fixe le taux d'échange? Non, le taux d'échange ne se fixe pas sur les marchés. Le taux d'échange est déterminé par les forces en présence sur les marchés d'échange, c'est-à-dire l'interaction de la loi de l'offre et de la demande qui détermine les taux d'échange. Pourquoi dans la capitale, par exemple, vous parlez de 1530 francs le matin, mais qu'à la fermeture, une légère hausse vers 1580. Mais le taux n'est pas uniforme. D'abord, sur Kinshasa, vous allez dans certains coins, on vous parle de 1400, 1430. Il y en a qui changent la monnaie à 1500. Hier, il y en a même qui en ont fait pour 1400 francs. Pourquoi ce n'est pas uniforme le taux du franc congolais sur le marché dans l'ensemble de la ville de Kinshasa? Normalement, les taux de change dépendent d'une place à une autre par rapport aux différentes forces sur le marché. Là où il y a une offre importante de devises, les taux ne peuvent pas être les mêmes. Là où il y a une forte demande, les taux ne peuvent pas être les mêmes. Ça veut dire qu'à Gombe, le taux peut être autre qu'à Kisanso, oui. à Massina ou à Mandal. Dans les places périphériques, les taux ne peuvent pas être les mêmes par rapport, par exemple, à la Gombe. Donc, les taux, cela dépend de l'offre de francs sur une place de marché ou une offre de devises. Mais les marges ne peuvent pas être ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons assisté à une situation vraiment de brouillard sur les marchés, parce qu'il y a d'autres endroits où on a 1400, 1300, et ce n'est pas normal. Donc, il faut vraiment qu'on puisse travailler pour équilibrer ces taux. Parce que chacun affiche son taux selon ses humeurs ou selon qu'on veut attirer les clients? Bon, non, pas selon les humeurs. Lorsqu'il y a une situation comme ça où il n'y a pas de francs, celui qui a des francs, il fait l'affaire. Donc, les francs qui se trouvent, je pense, stockés quelque part, lorsqu'on doit faire sortir ça, c'est par là que nous allons sentir vraiment les vrais taux sur les marchés. Il faut qu'on libère les dépenses, qu'on libère la masse monétaire, et là, nous allons voir vraiment, nous allons équilibrer. Et c'est pareil également pour l'ensemble de la République? Ça veut dire les autres provinces? Mais oui, c'est la même chose. C'est la même. Le tout dépend de l'offre des francs et l'offre des devises sur une province ou sur une place de référence. Alors, président des cambistes, je vais quand même vous poser cette question. On négocie le franc congolais, en fait, le dollar américain à 1530, alors que la carte de 100 unités est vendue à jusqu'à 1700 dans certains coins. Pourquoi? Ça, c'est une corrélation imparfaite entre les prix des biens et des services de consommation sur les marchés, ou sur les marchés des devises, nous sommes en train d'assister à une appréciation des francs congolais, mais les prix sur les marchés des biens sont restés les mêmes, ne baissent pas. Depuis, si vous voyez, vous regardez, depuis que les taux étaient à 930 ou 920, et aujourd'hui à 1700, il y a au moins plus de 40% d'augmentation des prix des biens sur les marchés. Alors, ça, c'est vraiment une corrélation imparfaite. Donc, au niveau des ministères de l'économie, ils doivent aussi
travailler afin qu'on puisse faire les contrôles des prix, de suivre les taux du dollar, parce que lorsque les prix suivent les dollars, lorsque le dollar baisse, ça doit suivre. Parlons religion, Tabita, Komi ou jeune fille, lève-toi. C'est le thème retenu de la journée dénommée Femme Temple Vivant de Jésus-Christ, avec comme animatrice principale la prophétesse Flavienne Bochouali de l'église Tanak Ministry, qui signifie écriture inspirée de Dieu. L'oratrice a planché sur le réveil spirituel et physique de tout être humain en vue de son épanouissement. Ange Makadi, Tapi Lutunou et Derdor Chitolé ont prié avec eux. Reportage. Le lundi 1er août 2017, journée fériée en RDC pour les morts, l'avant-midi et l'après-midi pour les parents. Et à nous d'ajouter la tombée de la nuit pour le Seigneur. Cela à travers cette journée pour les femmes du temple vivant de Jésus-Christ. Flavienne Bochouali, la prophétesse de l'église Tarnac Ministry, c'est-à-dire les écritures inspirées de Dieu, c'est le plus apprécié à la gente féminine. Bien-aimé, le Seigneur moi Sansamba la Mouka, moi Sansamba sa église, dans la deux sortes ya Koufa spirituel, la Koufa physique. Physique et zanine, autrement la kamuta koufi et si le bon est au commande et suscité, mais koufa spirituel, et ça on s'en va sur le bas, à l'ali, à koufité. Pour mieux s'adresser à toute l'assistance, la prophétesse a retenu comme thème Talita Koumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Le lot de la résurrection, parce que oh on a koufa qui n'a pas koufa, mais tout ça la tabita na sasi ya muto alala qui on sabe à la mousaki. À travers ce thème, l'oratrice a mis un accent particulier sur 5 points essentiels: le réveil, la réforme, la révélation, la soutenance et l'avenir à construire comme les 5 piliers de la vie de tout être humain, fils de Dieu. Donna Lengou, on va terminer avec vous cette édition d'information, mais est-ce qu'il y a aussi probabilité que le taux plutôt s'apprécie jusqu'à 1300, 1200 francs congolais? Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes plus dans l'époque de la stabilité du cadre macroéconomique. Nous sommes dans une période de l'inflation. L'inflation veut dire l'augmentation générale des prix. Et lorsque l'inflation est déclarée, il faut que nous puissions arriver à des réformes, à un programme pour qu'on puisse préparer une reprise de la croissance. Alors, pour parler de la stabilité aujourd'hui, c'est déjà dépassé. Mais les problèmes aujourd'hui, des crises que nous sommes en train de vivre, et vous savez que la politique, je souligne, c'est vraiment qui fait perdre la confiance à la monnaie, parce que avec tout ce que les gens sont en train d'attendre de gauche à droite, et ça ne va pas, des déclarations, c'est ça ce qui fait vraiment perdre les gens la confiance de la monnaie. Vous savez, il n'y a pas des investisseurs qui viennent, et c'est une situation qui n'arrange pas l'économie du pays. Donc il faut vraiment un climat apaisé pour que nous puissions parler de la reprise de la stabilité. On a parlé tout à l'heure du taux qui se différencie finalement d'une commune à une autre. Mais comment vous faites pour lutter contre ce phénomène? Chacun affiche son taux. Vous savez, nous, depuis 1991, nous avons mis en place une confédération, c'est une structure, parce que notre économie est confrontée aux crises structurelles et conjoncturelles qui sont permanentes. Vouloir ou pas, nous sommes aujourd'hui dans la crise, et demain, même si on rentre dans la stabilité, la crise va toujours arriver. Mais comment nous nous préparons lorsque nous sommes pendant la période de croissance? Parce que nous suivons la croissance internationale. Si aujourd'hui il y a la reprise, par exemple, des prix des matières premières sur le plan des commerces international, nous allons profiter parce que nous en avons, nous vendons, et il faut profiter dans cette période pour préparer les choses. Alors aujourd'hui, je pense que pendant cette période de crise, nous ne devons pas craindre l'inflation. Il faut aller par les innovations, il faut aller par des réformes pour remettre les gens au travail. Nous devons travailler pour quitter cette situation de l'inflation. Parce que vous savez,
L'économie, c'est quand même, moi je dis souvent, c'est une guerre où les nations se battent sur les places financières. Qu'est-ce que nous produisions pour présenter aux autres? Lorsque les autres arrivent chez nous, ils présentent leurs produits et ce sont eux qui arrachent tout l'argent. Et surtout, nous voulons toujours importer les biens qui viennent de l'extérieur. Ce sont des devises qui partent. Pourquoi ne pas consommer nos produits? Il faut faire la promotion des produits congolais afin que nous évitons la fuite là des devises. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des solutions. Il faut aller par la diversification de notre économie. Il faut diversifier l'économie. Nous avons le secteur du tourisme, nous avons le secteur, par exemple, de la télécommunication, les nouvelles technologies. Là aussi, c'est vraiment un secteur qu'il faut exploiter. Pourquoi aller toujours dans les sphères fiduciaires? Nous pouvons aller par des produits financiers et une gouvernance électronique. Ça va nous éviter des liquidités abondantes sur les marchés. C'est quoi le rôle de votre association? On termine par là. Nous, le rôle de notre association, c'est défendre les intérêts des agents d'échange et proposer, pourquoi pas, dans des périodes comme ça, des solutions pour la situation des taux de change sur les marchés. Et notre rôle, nous sommes en train aussi de bâtir un secteur financier adapté aux réalités congolaises. Merci beaucoup, Donald Ndou, d'être passé commenter cette actualité avec nous. Mesdames et messieurs, on va terminer par du sport. Peut-être, vers la fin du feuilleton, Neymar au club Barcelone. Les doutes sur son départ pour le Paris Saint-Germain se dissipent peu à peu. Attendu ce mercredi 2 août pour une séance d'entraînement à la cité sportive Johan Camper du FC Barcelone. L'attaquant brésilien a certes honoré son rendez-vous, mais est reparti une demi-heure plus tard après avoir dit au revoir à ses coéquipiers. Annonce faite par la radio espagnole catalan Radio RAC-AM et l'AFP. Et l'entraîneur lui a donné l'autorisation de ne pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son avenir. Ce journal est complètement terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Grâce également au bouquet CPLA TV Canal 98, disponible dans plusieurs pays, mais également dans plusieurs ambassades à travers le monde. Vous suivrez cette émission, ce journal en rediffusion ce soir à 23h30 et demain 7h du matin. Nous avons reçu Donald Ndou, président de l'association, la Confédération des cambistes du Congo. Merci beaucoup de votre attention et surtout très bonne suite de programme sur Numérica TV. Ouvrons cette revue de presse par le dépôt ce matin du mémo par le Rassemblement à la Commission électorale nationale indépendante. À en croire Forum des As, ce document s'inspire largement de la feuille de route publiée lors du conclave de la plateforme. Cette feuille de route se fixe pour objectif l'organisation des élections au plus tard le 31 décembre prochain. Entre-temps, Laurent Batoumona exige la publication du calendrier électoral. La Prospérité indique que pour le président du mouvement de solidarité pour le changement, les élections doivent se tenir avant le 31 décembre 2017, tel que stipulé dans l'accord de la Saint-Sylvestre. En économie, il n'y aura pas de hausse de prix du carburant. Selon le courrier de Kinshasa, le gouvernement a décidé d'accorder certains allègements fiscaux et certaines facilités aux entreprises pétrolières vers l'extinction de leurs créances avec en contrepartie le gel de la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe. Le palmarès révèle
La grosse erreur du gouvernement Tchibala. Le quotidien fait allusion à la tentative de stabilisation de la monnaie nationale. Dans ce commentaire, le journal explique qu'en imposant une stabilité conjoncturelle au franc congolais le week-end dernier, le gouvernement a infligé une terrible souffrance à la population. Le deuxième échec de Bruno Tchibala est, selon le journal, la non-maîtrise de ses ministres. La dernière en date, explique le quotidien, concerne le ministre de l'Essu qui a été sommé de suspendre sa décision portant suspension du comité de gestion de l'ISC. Dans l'entretemps, le ministre d'État en charge du plan, Modeste Bahati, n'est pas d'accord avec la nomination de certains mandataires publics à l'ANAPI. Décidément, le journal constate que l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS dirige un bateau dont il ne maîtrise pas les manœuvres avec des électrons libres à bord. Et puis cette nouvelle, les détenteurs de passeports diplomatiques et de services exemptés du visa d'entrée en Afrique du Sud. Selon l'Avenir, c'est le sens d'un accord qui a été signé le 31 juillet 2017 par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et son collègue sud-africain. Cette exemption devra permettre la libre circulation des officiels appelés à mettre en œuvre près de 36 accords signés dans divers domaines par les deux pays. Dans ce protocole d'accord axé sur la réciprocité, ajoute la tempête des tropiques, il est également précisé que les autorités compétentes des deux parties se réservent le droit de refuser l'entrée sur leur territoire d'un citoyen de l'autre partie considéré comme indésirable. Dans le reste de l'actualité, la référence plus signale qu'un incendie s'est déclaré hier mardi dans la prison centrale de Goma. Selon les autorités, il s'agirait d'une tentative d'évasion.